Il est de retour. Paddy Pimblett devrait normalement avoir enfin son premier test à l'UFC, sauf que j'ai l'impression, quelque chose qui se passe de manière de plus en plus régulière avec l'UFC, c'est ils voient que vous avez un potentiel marketing, ils vous construisent, vous explosez, au bout d'un moment, il n'y a même pas de on va y aller graduellement, c'est grand écart façon Sean O'Malley qui affronte Petroyan et qui a passé ce test avec succès, ou avant Yair Rodriguez avec Frankie Edgar où ça s'est bien moins passé. Là, on devrait avoir Drew Dober contre Paddy Pimblett à l'UFC, et vous allez voir pourquoi sur le papier, ça nous a l'air d'être compliqué pour The Baddy. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. En fait, le matchmaking, il est vraiment stylé de la part de l'UFC. Encore une fois, là, ils sont très très chauds, il faut quand même leur rendre. Parce que Drew Dober, c'est une machine de guerre. Il faut savoir que c'est un gars, c'est le Giga Chad. Si vous le regardez physiquement, vous n'aurez jamais vu une mâchoire comme ça. Si vous ne connaissez pas Drew Dober, ça, je peux vous le promettre. Et c'est un gars, c'est un spartiate, mais de malade. Quand ça se passe debout, vous avez la guerre. Vous avez la guerre, vous avez un mec qui n'abandonnera jamais. On a vu contre Terence McKinney et on a vu contre Bobby Green que c'est même pas grave si vous lui enfoncez des réfrigérateurs dans le pif pendant 5 minutes. Il va rester là, il peut tomber mais il se relèvera. Et quand il revient, il va revenir pour vous faire du sale comme vous en aurez jamais connu. Et vraiment, il met des KO. Ça peut être des KO, tu sais, avec dommages accumulés, ou ça peut être des one punch. C'est un gars qui est monstrueux quand le combat se passe debout. Il a fait des guerres de l'espace contre Brad Riddle. C'est de là qu'il vient, c'est-à-dire que c'est son domaine de prédilection. Il a fait un petit peu, enfin, il en fait, je veux dire, mais il a commencé aussi assez tôt par la lutte et le jiu-jitsu. Mais voilà, s'il peut, il garde le combat debout. Donc, si le combat reste debout, c'est ultra dangereux, mais ultra dangereux pour Paddy Pimblett. Néanmoins, il est quand même connu pour avoir une défense poreuse de lutte, Drew Dober. Mais comme la plus... Ouais, vas-y. Bah, en fait, et pour terminer, tu vois, très rapidement, mais bon, statistiquement, il a une défense de lutte qui est à 55%, c'est très bas pour la catégorie, et surtout, en fait, on l'a vu vraiment être mis au sol, pas à l'envie, il faut pas exagérer, mais avec une relative facilité par pas mal de monde. Islam Makhachev, je le compte pas dedans parce que, sauf Steve Volkanovski, en fait, t'es mort. Mais on l'a vu avoir une défense de takedown un petit peu douteuse, Drew Dober. Et du coup, de la part de l'UFC, en réalité, je trouve que le match-up, il est vraiment très bien joué parce que c'est un vrai step-up, parce que Drew Dober, il a affronté du lourd, il a affronté des vrais gros noms, il a battu des vrais gros noms de la catégorie lightweight, mais il est prenable dans le sens où Paddy Pimblett est très bon au sol, il est connu pour être très bon au sol, et donc là, c'est vraiment un match style contre style où il n'aura pas intérêt à traîner trop debout quand même Paddy Pimblett, mais s'il arrive à l'amener au sol, il a ses chances. Quand même. Oui, c'est ça, un peu comme tous les mecs qui l'affrontent, mais c'est là où moi j'ai assez peur pour Paddy Pimblett, c'est qu'effectivement, dans ce domaine-là, il est prenable Drew Dober, mais mine de rien, à part quand il tombe face à des experts, parce que je crois que s'il avait été amené au sol par quasiment tous les derniers mecs qu'il a affrontés, même Terence McKinney, mais il se relevait à chaque fois, et surtout, ce qui fait flipper avec lui, c'est que je pense que le temps où ça va être debout, c'est même suffisant pour mettre fin au combat. En fait, c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est que mine de rien, Paddy Pimblett, il peut finaliser les gars, mais ça n'a rien à voir avec les Islam Makhachev ou les Khabib ou les autres où il a toujours quand même besoin d'avoir 3-4 minutes pour un petit peu se mettre en route si vous voulez. Et ces 3-4 minutes où d'habitude il se fait toucher et ça va à peu près, là j'ai vraiment peur sur ces 3-4 minutes là face à Drew Dober. C'est pour ça que pour moi, il y a une porte où je vois la victoire pour Paddy Pimblett, mais est-ce que ça suffit? J'ai peur que non. Parce qu'il y a quand même cet equalizer-là où, en tout cas, il peut salement se faire toucher. Et en plus, c'est quelqu'un, mine de rien, Drew Dober, au-delà de se faire mettre debout, c'est quelqu'un qui se relève aussi, et Big Rusty a loué son courage, à part contre... Mais je te rejoins aussi, contre Islam Makhachev, dans ce cas-là, tu peux même dire que Dan Hooker abandonne assez rapidement. Mais, je veux dire, à part ce combat-là, chaque fois qu'il se fait amener au sol, c'est quelqu'un quand même qui se relève, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il est pas non plus totalement inoffensif quand il est au sol.
Et il arrive à se relever. Il a déjà physiquement, il est extrêmement solide. Drew Dober, c'est vraiment un gabarit très puissant. Et en plus de ça, voilà, on dit qu'il préfère être debout et que son domaine de prédilection c'est le striking. Mais voilà, il n'est pas non plus. C'est pas Pat Barry non plus à l'époque, tu vois, où tu le mets au sol, c'est bon, tu t'es sûr que c'est terminé. Non, il peut se relever, et quand il se relève en plus bon cardio, Drew Dober, si je ne m'abuse. Donc c'est pour ça que c'est intéressant qu'il fasse ça. Et par contre, je kiffe, enfin, honnêtement, le fait que oui, stylistiquement, ça peut être, il peut quand même s'en sortir, pas dit. Mais si le combat se fait, c'est quand même là l'UFC. Oui, stylistiquement, il peut, mais c'est quand même tellement un gros client qu'on ne pourra pas dire non plus que l'UFC facilite la tâche à Paddy, tu vois. D'accord, ils auraient pu lui mettre un gros lutteur qui a les mains lourdes et qui est bon au sol, il y en a dans la KT, mais parmi les gars qui sont des strikers et qui ont un sol qui est un peu plus prenable, mais il faut quand même que ce soit une montée en gamme. Le plus gros client parmi ceux-là, c'est trop Dober, quoi. Enfin, disons, Oui. genre niveau top 15. Et puis un vrai risque pour lui, c'est pour ça que moi j'aime bien. Et que, enfin honnêtement, je pense que Paddy Pimblett va perdre contre Drew Dober, mais ce que j'aime bien, c'est que sur le papier, il y a un vrai risque qu'il se prenne un gros KO. Alors que ils auraient pu, comme tu l'as dit, lui mettre quelque chose. Enfin, ils l'ont déjà fait, l'UFC, où ils trouvent un petit moyen détourné, comme là pendant pas mal de temps chez les lourds. Bah, il y avait un gars qui s'appelait Shamil Abdouragimov. Ouais, Shamil Abdouragimov. Ouais, Shamil Abdo. Non. Peut-être. Attends, oui, je vois pas où tu vas. Oui, c'est Shamil, oui. Bah, en gros, pour dire que, bah, par exemple, j'ai un problème avec les noms aujourd'hui. Notre ami russe, là, qui est heavyweight à l'UFC. Donc, ce n'est pas Pavlovich. Si, il est pas russe. Voilà. Si, il est russe. Oui, voilà. Et ben, il a affronté Shamil. Et c'est comme ça qu'il est passé 7ème de la catégorie à l'UFC. En gros, pendant tout un temps, Shamil, même contre Curtis Blade, c'était un petit peu le mec. Vous voulez faire monter un gars, vous mettez Shamil, et pendant des années, mais des années, Shamil, il est resté top 10 à l'UFC, et je ne comprends pas pourquoi. C'est Shamil Abdouragimov, enfin, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et pendant des années, il est resté top 10, et vous regardez tous les gars que l'UFC a voulu faire monter, pouf! C'était le petit passage obligé. Et donc du coup, c'est exactement ça. Et donc c'est pour ça que là, ce qui est bien avec Drew Dober, c'est que c'est un mec qui est très dur à prendre, parce que même quand vous voyez, voilà, à l'époque où maintenant c'est un peu moins, parce que même là, il fait une petite pause dans sa carrière. Quand Brad Riddle, on le voyait vraiment monter, bah il est passé par Drew Dober, et tu te dis, enfin, si tu passes l'étape Drew Dober, c'est que t'es vraiment un gars sur lequel faut miser dans cette catégorie, ou en tout cas quelqu'un qui peut faire quelque chose. Et ensuite, justement, Brad Riddle, après avoir passé cette étape-là, il y a eu le vrai test, et là c'était très dangereux, qu'il a perdu malheureusement pour lui, contre Fiziev. Ouais, absolument. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que c'était pas du tout le mec qui est où on se dit, grâce à ça, l'UFC trouve un moyen habile de faire entrer Paddy dans le top 15. Oui, non, c'est clair. Bah, pour vous dire, effectivement, sur ces 8 derniers combats, 6 victoires, donc 6-2 sur les 8 derniers combats de Drew Dober. Ces 6 victoires sont par KO ou TKO, donc déjà, premièrement. Et les 2 défaites qu'il a, c'est contre Islam Makhachev, champion actuel des lightweight, et Brad Riddle, après une guerre monumentale où il n'a non seulement pas démérité, mais il a montré qu'il faisait partie du gratin. Et malheureusement pour nous, enfin moi j'étais dégoûté, c'est le combat contre Terence McKinney, où il était à ça McKinney de le battre, et bah déjà c'était un combat, je crois que c'était 2 semaines en short notice ou même moins, et au premier round il l'a salement sonné, et ensuite Brad Riddle a pris le dessus. Mais pour vous dire, ensuite ça confirme ce que disait Russ, c'est qu'il ne lâche jamais rien Drew Dober. Absolument. Et même dans le build-up, c'est-à-dire dans ce qui va se passer juste avant le combat, c'est pas forcément un mec, alors en tout cas de ce que je me souviens, qui est le plus impressionnant en termes de trash talk, Drew Dober. Mais il va arriver avec une confiance, Drew Dober, parce que lui, il a pu se tester au neck plus ultra de la catégorie, tandis que Paddy, pas encore. Donc, il trouvera un moyen, Paddy Pimblett, de gérer de gérer et de verbalement réussir peut-être à déstabiliser Drew Dober, ou en tout cas de gagner les échanges verbaux. Mais là, il va tomber face à un mec qui est tellement solide et le sait que même l'avant-combat va être intéressant. Parce que, à part parmi les fans de MMA,
il n'arrivera pas à les tromper cette fois-ci, je pense, Paddy Pimblett. Il arrivera probablement à tromper ceux qui regardent le MMA d'un peu plus loin. Mais pour ceux qui connaissent Drew Dober, quoi que pourra dire Paddy, avant qu'il ne le prouve, et peut-être qu'il y arrivera, mais là, je pense que tous les gens vont être en mode, bon, Paddy quand même, là, méfie-toi parce que en face, c'est plus que tu avais l'habitude de taper, quoi. Et surtout, c'est une situation où Drew Dober, c'est un peu comme récemment, mais c'est arrivé un petit peu plus tardivement pour lui, à la manière de ce qui s'est passé pour Bobby Green, où il a explosé aux yeux du grand public tardivement, parce qu'il est arrivé à l'UFC en 2013, et c'est vraiment le combat quand il a mis KO ou TKO Akparast. Oui. C'est Akparast sur le combat de McGregor, où là les gens ils ont fait waouh, attention, y a un nouveau mec qui arrive, alors que ça faisait quand même déjà plus de 5 ans qu'il était à l'UFC. Donc c'est pas comme si non plus, c'est pour ça que c'est sur le papier c'est bien aussi pour lui, c'est qu'il a gagné des choses comme Bobby Green récemment, où ok, bon bah il est passé par Islam Makhachev et là il s'est fait mettre KO à son dernier combat, mais avant il y avait une hype Bobby Green, alors que ça faisait longtemps qu'on le voyait, mais parce que le combat contre Fiziev il le perd, mais pour beaucoup c'est en mode bon, il y a un round de plus, Fiziev, il est peut-être, enfin, il était mal, mais un round de plus, peut-être que ça allait complètement s'inverser. Et là, moi, je trouve que c'est bien aussi pour Drew Dober, parce que c'est vrai que ça fait 3 ans maintenant que les gens apprennent à le connaître, et bah, c'est une étape à passer qui est très compliquée. Et donc pour lui aussi, je pense que s'il bat Paddy Pimblett, il a quelque chose à gagner, dans le sens où je pense qu'il sera jamais champion, mais ça peut être un gars qui soit durablement en main card à l'UFC. Complètement, On a fait le tour, Big Rusty. I think so. Allez. Je crois bien. Bah, en tout cas, j'espère qu'il y aura cette officialisation rapidement. C'est dommage parce que, à mon avis, ce sera pas pour l'UFC London. Ça aurait été un petit peu cool non, pour parce la que, carte. de toute façon, il a dit qu'il fallait qu'il récupère de son opération à la cheville, il me semble, Paddy. Et bah voilà. Bah, en tout cas, affaire à suivre. Je sais pas, je crois qu'il avait peut-être parlé d'une date Tour d'Auber, mais enfin bref, on vous tiendra informé. Je crois que c'était le 6 juin. Eh bah voilà, 6 juin. Donc le pay-per-view de juin pour l'UFC. Si à Rusty, shout out my sweet pea, my sweet protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la soirée. Et oh! How about them lazy shop? Donc le lazy shop by Onae, c'est disponible sur onae.fr. Made in France, beurre de karité, café. Miel, café, beurre de karité. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On n'a pas dit Pimblett? Allez, à la prochaine.